Yo, bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné spécial meilleur film, best movie 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé quand même une bonne et glaciale journée. Bonjour votre carotte, bonsoir Marion et bonjour à toi Dimitri. Comment vas-tu mon cher Dimitri, Dim Kanki pour les intimes? Je me fais vieux et j'ai mal aux jambes, mais ça va. Ah, c'est l'arthrose, mon cher, c'est l'arthrose. Hop, je C'est mets la ça en fait. lumière. Voilà, c'est mieux. Comment allez-vous les bandes Mieux. Comment allez-vous les bandes de chenapans? Bref, cette fois-ci, hein, ça va changer de samedi. On va pas verser de sel, on va mettre du sucré dans votre vie, on va mettre de l'arc-en-ciel, on va vous mettre du bonheur dans vos yeux. Ouais, ouais, messieurs dames, oui. Bref, messieurs dames, il est grand temps que on termine les films des années 2024 avec le best in the world, les meilleurs de meilleurs, oui, avec un espèce de top 5 à peu près, mais on va parler avant avec mon cher Dim Kanki. Déjà, comment tu vas, mon cher, mis à part ton arthrose? Oh bah ça va, hein. Tranquille, tranquille, hein. On est content d'être là, hein. On est content d'être là. De toute façon, Pour une fois qu'on parle de bons films en plus, pour une ça fois, ouais, change. t'as raison. Bref, on va parler des meilleurs films. Oui, je me répète, mais vous avez besoin de cet engrais de bonheur. Vous avez besoin de quelque chose qui va vous refaire 2025 en parlant de 2024. C'est très bizarrement dit, mais c'est pas faux. Bref, C'est compréhensible. mais oui, on va être en deux parties ce soir. Une où on va vous parler des films qui ne sont pas dans le top 5, qui nous ont pas, qui ont failli mais ils l'ont pas fait parce que par manque de choix, peut-être par manque de goût, que sais-je. On va vous énumérer des films qui étaient très bons, voire même un coup de cœur, mais pas assez pour nous deux, évidemment. Et on a des goûts un peu spécial, comme dirait ma mère, mais ça c'est autre chose. Mais et donc du coup, on va commencer sans plus attendre avec les films, la liste de films de Dim Kanki. Voilà, tu peux commencer. Mais écoute, Mais au moins, avant toute chose, si vous le voyez en rediffusion YouTube, laissez un petit like et évidemment abonnez-vous à la chaîne YouTube de What the Ciné parce que nous donne de la force et pour plus parler de films. Voilà, ça va être bien. Et vous dans les commentaires, quel a été pour vous le meilleur des films de l'année 2024? On veut une petite liste. Allez, c'est parti, let's go. Mon cher Dim, à toi de jouer. oui. Oui, je me fais agresser, mais Euh, oui. oui. Alors, en dehors de mon top 5, qu'ai-je aimé? Qu'ai-je aimé? Maxine, déjà? Ah Oh, oui, j'ai aimé, oh même là s'il là. n'est pas dans mon top. Mais si, Mia Goth, Los Angeles, le Giallo, le cassage de Roubignol d'un mec, ça c'était Ah ouais, là marrant. c'est moche. Et ouais, c'est moche à voir, mais c'est marrant. Et, non, non, j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est dans le même ton que le reste de la trilogie. Elle était quand même un peu trop vantée, je trouve. Oui, je l'adore, moi j'adore la trilogie, j'adore chaque film de la trilogie, mais on me vendait ça comme ultra novateur et tout, c'est pas vraiment le cas, c'est juste très bien fait, avec un vrai amour du cinéma de l'époque, et du coup pour Maxine, du cinéma des années 80. Et moi je trouvais que ça concluait très bien la trilogie, j'ai trouvé l'actrice encore incroyable. Il y a Kevin Bacon que j'adore. J'ai faim, Euh, pardon. Euh, Même s'il est très, très creepy dedans et qui sont, oui, je spoil, je m'en fous, qui a une fin dégueulasse. Je ne dis pas quoi, mais oui, dégueulasse. oui, c'est Mais pas. marrante. Dégueulasse, mais marrante. Oui. Et non, très bon film. En plus, je l'ai vu un mois avant d'aller à Los Angeles, donc forcément, je m'attendais à rencontrer Maxine, je ne l'ai pas croisé, mais j'ai croisé des jolies filles quand même et des gars sympathiques. Et, non, non, vraiment, j'ai bien aimé. Un bon film de Ty West. Euh,
En plus, on ne l'a pas encore dit. Mais qui sera Gérard May, très important, Gérard May dans l'histoire, Est-ce toujours. que vous connaissez Gérard Et May? voilà. Ah, vous connaissez. Et du coup, non, vraiment un bon film. J'ai bien aimé cette conclusion, sans parler de la mise en scène, de la réal et tout. C'est vraiment le film d'un fan fait pour les fans. Bon, voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais voilà. On sent que le mec il a voulu se faire plaisir. Et moi personnellement, ça a bien marché. Et c'est pas parce qu'on m'a acheté avec un autocollant de Maxine Absolument pas. à l'entrée de la salle, pas du tout. Pas Oh, du tout. Et au, pas parce que su- Miyagot est toujours aussi joli. Au suivant. Alors, je vais faire une petite aparté. Il y a Emilia Pérez qui est dans le top des films de Marion et de Vodka. Vodka et Seven. Je sais pas. Seven, je sais pas quel est son truc. Voilà, je ne sais pas. Seven, c'est quoi ton top film? Emilia Pérez repasse dans mon petit ciné, Festival Télérama. Je retourne avec John. Ah, il est mignon. D'ailleurs, il est pas là, John, c'est Pas honteux. fan, moi, je l'ai vu, Pérez, enfin Emilia Pérez, je suis pas fan. Pas de la réal, tout ça, ça c'est très bien, c'est tout ce que le casting très bien. Je trouve que certains éléments enfin dans leur utilisation, sont un peu trop clichés à mon goût, pour faire ça. Mais vu que c'est pas un flop 2024, je n'en parlerai point ici. Mais voilà. Bref, tu peux. Mais Parce que là, Maxine, j'aurais aimé en parler un peu plus. Ça aurait été pour moi dans les flops, mais on va dire quelques-uns des Fairlight. films. On va aller un peu plus direct sur, parce que nous connaissant, on va être très long sur les 5 premiers. Donc du coup, c'est pour ça que je vais Moi, essayer de. voilà. Nous connaissons, on va arriver à passer d'un film du top 5 à Star Wars en passant par le Seigneur des Anneaux, donc ce qui n'a rien à voir avec le sujet. Ouais, Donc c'est on pas va faux. faire simple. Et effectivement. Voilà, on arrivera même à parler de Gérard May. Ouais, c'est Donc très bien. voilà. Non, sinon, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Long Legs Long Legs, ouais. de Austin, si je dis pas de conneries, avec Nicolas Cage, Micah Monroe. J'ai bien aimé. Bon, on me l'a vendu comme un Seven, personnellement, je m'en foutais. Ou comme un Silence des Agneaux. Moi, j'ai juste bien aimé l'enquête sympathique, la performance de Nicolas Cage, comment, qui est bien cringe, on va dire. Enfin, le personnage est bien cringe. L'utilisation voilà, de tout ce qui est cinoche sataniste, des clichés du genre. Mais voilà, on va dire que le gars, il a fait comme avec son film Gretel et Hansel. Voilà, un truc bien malsain, bien rentre dedans, bien surprenant par moments. Et moi, j'ai bien aimé. C'était un bon film, c'était un bon moment. C'est pas le grand film qu'on m'avait vendu, mais je trouve que c'est un bon. En tout cas, le mec, voilà, pareil, sincère et généreux. Il a voulu se faire plaisir, il a essayé de faire un truc audacieux, on va dire, et c'est bien passé. Et en plus, on avait eu Alicia Vi- Vin- Wintel, je crois. J'allais dire Vikander, Wintel, mais non, c'est pas je sais elle. Ok, bon. Non, 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 c'est tout, c'est pas Longlegs? précisément qu'on voit peu dans le cinéma, c'est que c'était très bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais citer comme film anglais que j'ai dit, Maxine? Ah, Terrifier 3, aussi Ah! imparfait soit-il. Euh, je suis fan de Art le Clown, voilà, de Damien Léonet, qui est très sympathique, pour avoir parlé un peu avec lui. Et tout simplement, moi j'adore le personnage, j'adore la performance. En gros, tu me fais un film où il y a juste l'acteur, enfin juste le personnage assis qui boit du café, je suis fan. Et là, j'ai Ah, trouvé que voilà, c'était pas, on va dire que c'était pas. Le film était différent de ce que j'attendais. Il se perd par moments et tout. Mais voilà, il y a des moments qui sont vraiment fun, que ce soit toute la partie avec le Père Noël, la scène géniale où il met des tartes dans la gueule de l'héroïne à chaque fois qu'il passe à côté d'elle quand il la capture. C'est complètement con, c'est complètement Benny Hill, mais moi ça me fait marrer. Et voilà, il y a deux, trois scènes qu'on m'a vendues comme choquantes, que j'ai trouvé gentillettes mais que j'ai trouvé quand même audacieuse pour un film qui sort au Cinoche, notamment La mort de gosse, que j'ai trouvé, voilà, pas craspec, mais surprenante. Et ouais, même ça développe l'univers du personnage. On a toujours droit à des moments décalés avec Art le clown. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Terrifier 3, pas un grand film, pas aussi bon que les deux premiers, mais bien. Il est sympathique. Et Lauren ok. Lavera est toujours cool. Par contre, il faut le voir en VO. J'adore la VF, j'adore les VF, mais là, sincèrement, c'était pourri.
Vraiment, t'as l'impression que c'était pas synchro et tout. Mais voilà, Terrifier 3, cool. Je mettrais aussi Furiosa, On y parce reviendra, que on y reviendra. ouais, parce que voilà, en réel comme toujours. Ça, c'est le genre de film, c'est comme c'est Mad Max, Happy Feet, tout ça. C'est des films, tu les regardes et tu te dis, ouais, c'est du cinéma. Juste ça, en fait, tu te dis, c'est du cinoche. C'est le mec, voilà. Au lieu d'essayer de t'expliquer 8 millions de trucs par le dialogue et tout, il te le montre juste par l'image. Oui. Je me dis, le cinéma, c'est quand même toujours par l'image, c'est comme la BD, c'est par le dessin. Même si c'est un ensemble, bien sûr. Mais voilà. Là, en fait, c'est des films. Moi j'adore les films qui te, t'emmènent dans un univers, qui t'expliquent pas forcément comment l'univers fonctionne en question, mais qui, voilà, qui sont logiques par ce qu'on voit. Enfin, pas logiques par rapport à notre logique à nous, hein. Je veux dire, ils sont logiques dans leur propre logique, dans leur propre univers. Et Furiosa, c'est ça. Je veux dire, que tu aies vu les précédents Mad Max ou pas, voilà, c'est un film qui se tient de début à la fin, qui a ses moments de tension, ses moments iconiques, ses moments badass, qui a des scènes magnifiques. Bon, la musique, je suis un peu moins fan, parce que, sincèrement, j'en ai aucun souvenir, en fait. Non, mais vraiment. Après, il faudrait que je le revoie. Faudrait que je le revoie, mais j'ai pas. Alors que Fury Road, je m'en souviens. Mais Furiosa, non. Furiosa, j'avoue, à part. Non, même pas, en fait. J'ai beau essayer de m'en rappeler, je ne m'en souviens pas. Mais j'aime bien. Ah. Et voilà. Furiosa, grand film, grand réal, grande jaquette et poster en passant. Ouais, Blu-ray 4K, voilà, je me la pète, oui. Qu'est-ce que vous Ah, allez faire? on se fait Voilà, plaisir. incroyable. Oh, ah, Bon. complètement. Voilà. Ah Pardon, ouais. Moi, excusez-moi, après, je... j'adore le Val et j'adore l'univers de Mad Max, donc forcément. Voilà, Furiosa, grand film. Je le mets pas dans mon top 5, non pas parce qu'il devrait pas être dans mon top 5, mais juste que, voilà. On va dire qu'il a En fait, tous les films qui sont après le cinquième de mon top 5, c'est des cinquièmes places quand même. Ok, Moi, je les mets tous au même niveau. Enfin, en gros, mais voilà, j'ai fait un classement parce qu'il fallait faire un classement. ok, Mais voilà, c'est le genre de film que voilà. ok. Et on va Il y a... dire un cinquième film avant mon top 5, Ouais. bah, The Substance. Pareil, Ah, très bien, ces substances, oui. aussi imparfait pareil soit-il, non pas dans sa réal qui est voilà, Coralie Farja. California, ouais. Ouais, je trouve que c'est une putain de réalisatrice, sincèrement. Pareil, généreuse. J'ai même vu la mine making of, j'ai regardé un peu, enfin des scènes de tournage et tout. Et j'adore voir de toute façon ce genre ce qui manque maintenant à certains DVD et tout, des bonus comme ça, où tu vois comment ils tournent en fait, tout simplement. Et il y a des scènes, c'est incroyable quoi. C'est juste incroyable. Et le film en soi, on va dire qu'il, dans son approche, je vais faire une comparaison foireuse, mais il est comme Matrix en fait. Il te montre des trucs, mais de cinéphiles qui sont incroyables, que toi, en tant que cinéphile, tu as déjà vu. Et en fait, c'est tellement bien digéré et tellement essentiel, parce que c'est vraiment, voilà, on te le vend comme un film féministe, et c'est un film féministe, de toute façon. Dixit, toutes les femmes qui l'ont vu, que je connais, et la réalisatrice elle-même. Et en fait, je vais dire, essentiel. Il est essentiel. Un peu comme Maxine d'une certaine façon, ou de certains films qu'il y a dans mon top 5. Je veux dire, que ce soit écrit par des hommes, des femmes, peu importe. C'est des films, en fait, qui te mettent des personnages féminins et qui t'écrivent des personnages féminins réalistes. Et dans The Substance, ça te montre vraiment une réalité des femmes, tout ça, de mon point de vue d'homme, hein, mais je veux dire, voilà, pour être entouré de dames dans ma vie. Voilà, d'échos que j'ai eu, et même j'ai lu beaucoup, notamment par des membres de la sororité et tout, pour ne citer que quelques-unes de critiques que j'aime bien, que je trouve intéressantes. Et voilà, c'est des films, voilà, c'est un film en tout cas à voir. Voilà, je trouve que c'est un film, on peut se dire, voilà, oui, il pioche à droite, à gauche, la mouche Cronenberg, tout ce qu'on veut, mais voilà, il le fait bien et il le fait de manière intéressante et surtout essentielle, mon goût en tout cas. Et Donc c'est un effectivement, film utile. et Voilà, c'est un effectivement, film utile. effectivement, là, ça fait un très bon parallèle avec, avec un de mes tops parce que j'avais mis aussi The Substance qui est dans mes tops de l'année. Oui, c'est un film véritablement. Une satire vraiment de tout ce qui est un peu Hum, de la société, de la représentation de la femme dans les médias, d'accord. du fait que la manipulation, du fait qu'une femme, bah, une fois 50 ans, bah, elle est bonne à jeter dans la poubelle. Enfin,
entre Bah, guillemets. Enfin voilà, c'est même super. plus largement, hein, j'ai envie de dire, si ça ne correspond pas à certains critères. J'en parlais hier avec une amie, hein, non pas du film, mais de cette approche-là, parce qu'elle fait un métier où son corps est utilisé, sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, voilà, son corps est utile, et elle est jeune encore. Mais voilà, elle se mange des fois des critiques en tant qu'artiste physique, j'ai envie de dire. Mhm. Elle se mange des critiques, mais des critiques mais de kékos qui n'ont jamais vu une femme à part dans le catalogue 3 Suisses. Et voilà, c'est des films en fait qui te montrent tout simplement la réalité que les femmes se bouffent au quotidien, même par toi, par moi, Oh j'en oui. suis sûr. Hein. Je pense que des fois on a des propos ou des trucs on sans même s'en rendre compte, enfin, en tout cas j'espère, qui peuvent mal passer en fait, et même dans notre attitude. Et d'ailleurs, je fais coucou à une collègue qui doit regarder la vidéo et tout. Je t'aime beaucoup. Il y a des choses à se reprocher, fais attention. Non, je ne regarde pas de ta taille au quotidien, c'est pas vrai. Euh, mais voilà, The Substance, c'est un film, voilà, il n'est pas dans mon top 5, mais comme les autres, je veux dire, il pourrait y être facilement. Mais c'est un film, voilà, utile. Ok. Utile, intéressant, bien Oh. fait. En plus, Demi Moore a eu Elles son prix. sont Euh, Golden Globes d'ailleurs, hein, mais voilà, je c'est sais sympa. plus, j'avais peur de dire une connerie. Et puis c'était celui-là ou celui d'un autre. Et voilà, et c'est mérité, vu que c'est la première fois qu'elle en a un. D'ailleurs, Ah, il faut voir la vidéo de ses enfants sur Instagram quand elle a le truc. Ça te fait couler une petite larme, aussi virtuelle soit-elle, parce que tu vois qu'ils sont heureux. Ils sont très heureux. ah, Et non, vraiment, bon film. Bon film à voir, à revoir. alors, Comme Revenge, en fait, son premier film, même si j'ai du mal, mais j'ai plus raté mes par la thématique. Mais ça, c'est propre à moi-même. J'ai du mal avec les rape and revenge. Mais bon, bref. Passons. Sinon, on va Très bien. s'égarer. Ouais, on va Mais voilà. s'égarer. Foncez. Oui, effectivement. Alors moi, pourquoi je l'ai pas mis dans le top? C'est tout simplement parce que la fin m'a un peu refroidi. Je pense qu'il y avait peut-être pas. Enfin, les 20 dernières minutes étaient peut-être un peu trop. Mais voilà. Sinon, très très bon. Mais les 20 dernières minutes, je suis un peu Mm. hésitant dessus. Ouais, Peut-être je à pense que c'est une revoir. Mais bon, question de voilà. ressenti. Oui, je suis Voilà. d'accord. C'est Euh, ça, ouais. Ensuite, j'avais mis le roman de Jim, qui est le roman de Jim Mm. avec Nous les Leroy, que j'ai. C'est vraiment mes deux films français de l'année que j'ai beaucoup Ok, aimé. ok. Que de part, vous pouvez aller voir ma critique de Nous les Leroy parce que j'ai été le voir aussi avec votre carotte qui est sur le chat et le roman de Jim avec tout seul. Mais les deux m'ont vraiment frappé, vraiment de par leur discours, le fait que nous le roi, le bonheur ne se résout pas par rapport à une famille qui est obligée d'être réunie à chaque fois. Enfin, allez voir le film, c'est vraiment super. Et le roman de Jim, c'est par rapport à un passé que j'ai et qui m'a chamboulé. Et le fait que le clou qui est vraiment le bisounours quand on a trop envie d'avoir comme papa poule, comme un oncle, comme quelqu'un de notre famille. Je peux que vous dire que le roman de Jim, c'est incroyable. C'est de l'émotion, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver dans la vie, qui peut euh, nous blesser, mais aussi pour faire un pas en avant, deux pas en arrière, et pour faire une espèce d'élan pour apprendre à mieux nous connaître et afin d'évoluer dans la vie. Enfin, voilà, allez voir, c'est génial. Voilà. Bref, je m'éternise pas trop. Je Sur le note bien. système, j'ai mis un film italien et un film québécois. Le film italien, c'est Il reste encore demain. Un film un peu humour noir, drame et tout. Je trouvais ça génial. Rien que pour comment dirais-je, rien que pour le message féministe, le message de progression de la femme, je trouve ça génial.
Alors attendez, je vois que ça bug un petit peu. Hop, hop, c'était un petit spoil, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, alors attendez, hop, voilà, hop, j'enlève ça, et voilà. Normalement, je devrais capter mieux. J'ai mis aussi Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est bien. J'ai trouvé ça. Alors, il est dans. C'est vraiment ce petit. Je regrette vraiment qu'à Gérard May, ce film n'a pas été aux compétitions. Il aurait reçu véritablement une récompense parce que c'est vraiment. Ouais, C'est tendre, c'est drôle, c'est. ouais, voilà. Mais c'est C'est le super! film bonbon, quoi. C'est le film bonbon, mais Ouais, pour un premier film, euh, c'est vachement bien. C'est mm. super, c'est Ouais, génial. ouais. Ouais, il est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais dubitatif. J'avoue, quand on sélectionne des séances, je l'ai pris à défaut d'un autre. Je sais plus lequel, mais j'avais pas pu avoir la séance que je voulais. Et du coup, je l'ai mis dans ma liste. Et je me suis dit, bon, voilà, j'avais la mauvaise attente. Tu sais, je me disais, ça va être un Twilight. Et en fait, non, rien à voir. Rien à voir. Et je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est gentillesse. L'univers est marrant, les personnages sont bien. Il y a un vrai déroulement, une vraie évolution. C'est marrant. Surtout, c'est marrant, quoi. Entre l'autre suicidaire, les vampires, l'autre qui veut pas bouffer, enfin, qui veut pas manger de sang, et qui forcément vont se rencontrer et tout. Et je Enfin, trouve, c'est ouais, beau. c'est mignon, en fait. C'est juste mignon. C'est le film, tu le regardes, t'es content. Ouais, On sort, t'es content. t'es content dans la mort. Enfin, dans la mort, façon de parler. Ensuite, j'avais mis un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année, La Nuit se traîne. Un film qui est made in Belgique. J'en ai parlé encore dans ma critique. C'est génial. Allez voir. C'est un espèce de thriller black. Vraiment le film typique années 80 américain, mais sous forme de la bannière belge. C'est juste vraiment très très bien. Tatami, que j'ai beaucoup aimé aussi, Ah, j'ai beaucoup j'y ai pas apprécié. pensé, mais oui. Ah, Tatami, c'est vachement bien, c'est pas mal. Il est Euh, bien. Il est j- vraiment bien. J'oublierai jamais vos visages. Non, c'est pas ça. Prime, les gars. C'est. Tu J'avais peux le voir mis. tout sur Prime, tes amis. Oui, oui, j'ai vu All of Us Strangers. Pour moi, c'est le meilleur film anglais, en tout cas, si je me trompe pas, que j'ai vu. Vraiment une histoire d'espèce de fantôme, mais c'est pas qu'une histoire de fantôme. C'est aussi une histoire de quelqu'un qui a besoin de revoir ses parents. De revoir ses parents. Ouais, bon, ce film parle véritablement d'amour et d'amour qu'il n'a jamais vraiment eu. Vraiment quelque chose d'un drame et se faire pardonner. Enfin voilà, c'est juste. J'ai tiré encore des larmes sur ce film. C'est encore meilleur au deuxième visionnage. Sinon, en termes d'autres films dits américains, je crois que c'est Love Lies Blinding, The Poor Things, Juré numéro 2, The Apprentice, Ah oui. et Ah bah, The Apprentice, comment? ouais, il y en a beaucoup. Ouais, The Apprentice, je sais pas. Et Late Night Mais with the ouais, je Devil. connais les deux. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y en a tellement. Il y a quand même beaucoup de bons films. Tout genre confondu, hein, je veux dire, Oui, mais ouais, il y a quand même eu des trucs. Tu te dis, voilà, quoi. j'avais oublié un truc. Ouais, c'est. J'avais oublié un Hmm. truc. Et il était à ça d'être dans le top. C'était la zone d'intérêt. La zone Je l'ai d'intérêt. pas vu. Ah, c'est J'ai pour. voulu, mais je l'ai pas vu. J'ai voulu, mais je sais pas, ça, le dernier moment, non. Je sais Ah, pas. Je t'avoue, je l'ai bloqué, en fait. On a tellement parlé que dans tous les sens du terme, hein, c'est un film en qu'il bien, faut en mal, voir. en bien. Ouais. C'est. Et je me suis dit, j'ai revu peut-être la VOD il y a pas longtemps ou l'affiche, et je sais pas. Je pense qu'il faut que je le vois, je le verrai en temps et en heure. euh, Quand je serai Tu motivé. m'en diras des nouvelles. Peur d'être déçu. Moi, On en reparlera. franchement, mets-toi en condition. Bah, ça va te choquer. C'est ça, en fait.
C'est ça. Et je l'ai mis à peu près au même niveau que Challengers. J'ai adoré Zendaya, j'ai adoré ce trio érotico sportif. J'ai adoré. C'était un des seuls films où je me disais ah j'aime bien, non j'aime pas, mais en fait plus je réfléchis, mais j'adore. Enfin voilà, on appelle ça un film d'amourette. Voilà, j'adore et je vais me le prendre en Blu-ray d'ici peu. Mais enfin bref, voilà. Je crois que j'ai tout dit dans ma liste. Donc du coup, voilà. J'espère on vous a donné envie de regarder nos films qui n'étaient pas encore dans le top, mais qui sont très bien. Mais voilà. Mais maintenant, l'heure est grave, messieurs dames. L'heure est très grave maintenant. On va passer à la cinquième position et officiellement cinquième position. Et évidemment, le hasard fait bien les choses car nous avons une égalité dans notre duo de ce soir. Et il s'agit non pas d'un film français, ni d'un film américain, ni anglo. Hein. Il s'agit d'un film hongkongais. Et il s'agit de City of Darkness qui se retrouve au cinquième position. Ça c'est beau, ça c'est bien joué de la part de moi et de Dim Kanki. Mais Dim, pourquoi ce film est en cinquième position pour toi? Parce que j'ai pas pu mettre les autres dedans. Non, parce que, parce qu'il est très bien, mais parce que j'ai eu plus d'affect avec les autres. Il est très bien dans ce qu'il fait, très bien dans tout, mais on va dire que j'ai pas eu les émotions que j'ai eues avec les autres films, notamment le premier de mon Hmm. top 5. Oui, Non, j'ai ton top, oui. voilà. Mais il reste, non, non, il reste incroyable, City of Darkness. C'est, si t'aimes le cinéma de Hong Kong, que t'aimes le cinéma d'action, que t'aimes les jeux vidéo, c'est un film à voir en fait. Parce que c'est de Choi Chang, qui a fait des très bons films, qui a fait des films pourris, mais qui là, il a fait un film comme Limbo avant. C'est vraiment le film où tu te dis, le mec il s'est dit, voilà, je vais faire Mortal Kombat ou Street Fighter ou le Jackie Chan Adventure, ouais, je sors des références obscures, mais en version réelle, quoi. C'est le film, tu le vois. Mais vraiment, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, c'est un jeu vidéo en live, le truc. Ça se passe dans la cité de Kowloon, Kowloon, je sais pas comment ça se dit. Cité au sein de Hong Kong, c'est un mini Hong Kong, en fait, le truc. Mais c'est. On va dire, des gens comme Spherox et moi, on n'y va pas. Parce qu'on ne Oh, sort pas vivant. On hmm, n'existe plus aujourd'hui. ça Mais c'est sûr, on oui. n'en sortirait pas vivant. Voilà, c'est sans foi ni loi, dirigé par les triades. Et, euh, et c'est si t'es costaud, tu survis. Si t'es une merde, ben, on te marche dessus, quoi. Et on suit le périple d'un personnage dedans. On a droit à des fights, mais même la cité, c'est un personnage. Non, même la cité, elle se fight avec le perso, quoi. Et plus il avance dans la cité, plus il affronte des mecs, et plus t'as l'impression qu'il débloque des skills, quoi, ou des pouvoirs, le gars, quoi. Mhm. Il y a même des mecs qui doivent les battre de telle façon parce que sinon ça fonctionne pas, quoi. Et sincèrement, c'est viscéral, quoi. C'est vraiment le film et la réalisation. Sincèrement, ça, voilà, c'est le genre de film, en fait, contrairement à d'autres films asiatiques d'action, genre Hong Bak, des trucs comme ça, où bah, le mec, en fait, il sait filmer l'action. C'est pas le film où Oui. tu comprends rien, un peu comme dans mon flop, là, c'était quoi Salaire de la peur, là, Oh mon le dieu. mec, il sait filmer l'action. Salaire de la peur, il savait pas, tu savais pas qui tapait qui, comment ça se passait. Là, dans City of Darkness, t'as l'impression d'être présent, quoi. Je veux dire, limite, tu recules quand l'autre, il se prend une patate, quoi. Et, et vraiment, le film, il est pas malsain comme Limbo, mais il est malsain dans sa violence, quoi. Parce que déjà, c'est jouissif à voir, Oh mais oui. c'est surtout, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Et même les persos. Les persos, il y a Sammo Hung qui joue dedans, il y a Koi Lu. Il y a Je le sais plus, ouais, je flic crois que c'est Koi Lu. le flic de Shanghai qui joue dedans. J'ai Ouais, bah, halluciné. c'est Sammo Hung, ouais, grande star de là-haut. Il y a Louis Koo qui joue dedans, qui joue le coiffeur, enfin le chef du coiffeur ou le coiffeur, je ne sais plus. Tu vois, les mecs, tu les vois arriver, t'as l'impression d'être dans Fatal Fury et tu te dis, ouais, c'est eux les boss. C'est les grands, voilà, c'est des boss. Et non, vraiment, le film.
faut le voir, quoi. Je veux dire, même quand t'aimes pas le cinéma de Hong Kong, si t'aimes le cinéma d'action, le cinéma où quand ça tape, ça fait mal, faut voir ça. Faut les Hmm. voir, faut le voir, tout simplement, faut le voir, quoi. Et là, je te dis, la réal, quoi. La réal, la cité, tu la vois sous tous les angles. Limite, il y a des scènes, tu regardes plus ce qui se passe dans le décor et ce qui se passe à l'arrière et tout, que la scène en elle-même. Parce que c'est vivant. C'est un peu comme, toute proportion gardée, hein, mais comme Furiosa, où quand le mec il te compose une image, il s'intéresse pas qu'à ce qui se passe devant son objectif. Il s'intéresse à tout ce qu'il y a derrière, quoi. Et tu vois des trucs et tu te dis, ouais, il te montre la vie dans la cité, dans cette cité des années 80. Et c'est organique, quoi. C'est organique et c'est incroyable. Vraiment, le mec, là, il enchaîne les films, là, Tsai Chang, tu te dis, ouais, il veut montrer sa ville, quoi. Et il le Hmm. fait bien. Il le fait de manière crade, viscérale, crade, mais Oui. il le fait bien. Après, tu voudras pas y aller en tant que touriste. Tu préfères voir le reste de Hong Kong. Mais voilà. Quand tu vois, ça change des films, des précédents films. Ça m'a presque fait penser à de la catégorie 3, en fait, pour du cinéma de Hong Kong. Il te montre vraiment le côté non touristique, le côté craspec de Hong Kong, quoi. Hong Kong, c'est ça. Enfin, en tout cas, Euh, dans les années 80. En tout cas, dans les années Aujourd'hui, 80, ça change. Voilà. si je peux continuer sur ta critique, parce que on s'y rejoint. City of Darkness, vraiment, c'était vraiment les espèces de bidonvilles, de villes dans Mm. une ville qui existaient dans les années 70-80 Ouais. pour les travailleurs, travailleuses, les familles, enfin, etc. Et du coup, le fait que cette histoire raconte l'histoire d'un gars qui n'a plus de papier pour partir, va se réfugier parce qu'il a des emmerdes, va aller dans la cité, dans la cité des ténèbres, entre guillemets. Et du coup, le fait que on retrouve cet aspect action qu'on a, je crois que beaucoup de gens ont oublié, cette action un peu folklore, un peu à la mangatesque, comme j'avais dit dans ma critique. Mm. Vraiment se retrouver ce côté C'est manga vraiment sans ça. pour autant cracher, vraiment cracher et voire même pisser sur les mangas et tout. Non, franchement, c'est une véritable. Les scènes d'action, c'est un véritable message d'amour à travers pour le cinéma Ça fait d'action. penser un peu à du Jackie Chan, mais en plus impactant, en fait. Quand tu vois les trucs qu'ils font dedans, des fois, t'as limite du mal à suivre, quoi. Tellement les mecs, ils ont ouais, des techniques, quoi. Ils sont rapides et tout. Et Jackie Chan, c'était ça, quoi. Il faisait des trucs, des fois, tu te disais, mais c'est pas humain, en fait, c'est pas possible. Et en fait, si. Et là, c'est pareil dans le film, là. Ils font des trucs, les mecs, t'es impressionné, quoi. T'es vraiment T'es impressionné. impressionné. Et c'est là que tu te dis, et même dans le cinéma, que ça soit américain, européen et tout, on est mais à des années-lumière de leur niveau, quoi. Ah, Je mais veux dire, les mecs, ils te font des trucs sans les câbles, sans les machins, et c'est ils- impressionnant, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Et le truc, c'est que bah, j'ai été le voir avec des amis et j'attendais que du bien de ça. Bah, dont encore votre carotte qui est sur le chat. J'ai été le voir avec deux autres personnes que je les embrasse d'ailleurs, hein, Pierrot et Lolo. Voilà, et on s'est dit, oh bah pourquoi pas. Et on s'est pris une tarte. Mais on s'est pris une tarte. C'était incroyable. On en redemande ce genre de tarte. Et Vodka D'accord, dit ouais, ouais. City of Darkness, quel banger! Mais oui, mais voilà, Ouais, c'est génial. Je sais pas si on retrouvera ce genre de ouais, cinéma, alors que j'en ai vu des films d'action cette année. je pense Euh, que ça va être compliqué. Même ça, au sein de Hong Kong. ça va être compliqué, c'est très compliqué. Mhm. Enfin, Bah, surtout avec la mainmise de la Chine dessus, c'est. Voilà. là c'est un autre On vient débat c'est bien. malheureusement, Non, mais, mais voilà. mais en tout cas, voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il doit être certainement sur Prime ou acheter, ou alors acheter le Blu-ray, acheter le DVD. C'est vraiment, c'est pépite, c'est génial. Voilà, Voilà, s'ils c'est veulent le un film meilleur. qui fait mal, ils font pas. En termes d'action, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film d'action cette année. Voilà, mais je m'expliquerai un peu plus avec le Oui. deuxième, enfin, quand on avancera dans le classement. Maintenant, vu que le parallèle est fait et qu'on a dit tout l'amour pour le City of Darkness, on va parler du quatrième film. Et il s'agit de The Ghost Game et de Here de Robert Zemeckis. Bon,
Et bien, bah, bah alors, Dim, raconte-nous qu'est-ce que c'est Ghost Game et pourquoi tu l'as tant aimé. Voilà. Alors, Ghost Game, c'est de Givargesian, jeune réal. C'est son deuxième film. En tant que réalisatrice, en tout cas, elle en a scénarisé d'autres, elle a fait des cours, toujours dans le genre horrifique. Son précédent, c'était The Stylist, un slasher féministe avec une coiffeuse, parce qu'elle est elle-même coiffeuse dans son métier de tous les jours, la réal. Et là, Ghost Game, alors je l'ai vu en avant-première à Los Angeles, en présence de la réal et de l'actrice Kia Dorsey qui joue dans le film. Mhm. Donc j'avoue, c'est aussi une des raisons qui fait qu'il est dans mon section, parce que bon, t'as pas la même approche quand t'es dans une avant-première, que t'es avec l'équipe et tout. Et grand film, non. Bon divertissement, oui. Et c'est en fait c'est un home invasion. Ghost Game, en gros, c'est simple, c'est le nom d'un jeu qu'il y a dans le film. C'est des gens en fait qui s'amusent à rentrer chez les gens et qui vont leur faire croire qu'il y a des fantômes, des machins, des trucs. Genre, ils vont pas les violenter, mais enfin voilà, tu fais ça dans le monde réel, tu finis en tôle, quoi. Et bref, l'actrice principale qui joue l'héroïne principale, du coup, va vouloir faire ça dans une baraque qui est réputée un peu hantée. Mhm. Manque de peau pour elle, il y a une famille qui va y habiter et ça va partir complètement en vrille. Et ce qui est fort, à mon sens, en tout cas dans le film, c'est que tout le long du film, il se passe des choses des fois un peu space, des fois malsaines, et tu ne sais pas en fait si ce que tu vois, c'est à cause parce qu'ils sont plusieurs. Donc, ils sont toujours une équipe. Les Ghost Games, les Ghost Gamers, on va les appeler, sont toujours plusieurs en fait. Et en fait, tu sais pas si c'est le fruit de certains, parce que tu vois qu'il y a des petites tensions dans leur groupe, ou s'il se passe vraiment des choses cheloues dans le truc. Et en même temps, en parallèle, tu vas suivre du coup la vie de ces gens, parce que tout se passe en une nuit à peu près, hein. Et tu vas suivre la vie de ces gens. Bien sûr, t'as la mère qui est surprotectrice avec la gamine, t'as la gamine qui se doute qu'il y a des trucs, qui voit des choses limite, quoi. Et t'as le père qui est complètement fucked up à la Shining. Et lui, tu as envie de lui mettre des tartes tout le long du film, d'ailleurs, ce qui me concerne. Et en Tu fait, vends il y a pas super bien mal le de film, quoi. twists. T'as envie de lui Ah mettre des oui, non, tartes. ouais, non, non, le père, c'est vraiment oui, hein, dedans. Tu vois que le père, il est vraiment. Je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur, mais il le fait exprès. C'est vraiment le personnage tête à claque, quoi. Et il va lui arriver deux, trois trucs, t'es limite, t'as envie de faire yes, quoi. Et quand tu le vois. Et en fait, bah, tu vas suivre le périple de ce groupe de joueurs, en quelque sorte. Et en fait, le film, voilà, c'est un film de home invasion, mais un peu inversé. Parce qu'à la fin, c'est l'équipe de jeu qui est limite pris à son jeu, en fait. Enfin, l'équipe de joueurs qui est pris à son jeu. Et je ne vais pas dévoiler les twists, parce qu'il y en a plusieurs dans le film, Mhm. qui sont fort sympathiques, ma foi. Et en fait, le film, il ne fait pas peur. C'est un film horrifique, mais personnellement, il ne m'a pas fait peur. Mais voilà, on va dire qu'il y a de la tension. Parce que les personnages sont bien écrits et du coup tu t'inquiètes pour eux, notamment pour la petite gamine qui est un peu autiste dedans, même pour l'héroïne. Et bah, surtout il y a un travail sur le son, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le son dans leur jeu, faire croire qu'il y a voilà, je sais pas, une présence à l'étage, des trucs comme ça, et par l'imagerie. Notamment chaque joueur a un masque et c'est vraiment des masques voilà, effrayants en soi. Quand tu les vois, ça crée à l'endroit une présence un peu surnaturelle, même si non avérée, mais par le biais de ces personnages-là, parce que voilà, tu sais jamais vraiment justement ce qu'ils ressentent, ce qui se passe. Et enfin bref, moi j'ai vraiment aimé le film parce que voilà, tu t'assois, tu le regardes et tu passes un bon moment, quoi. Vraiment. Et la réal, je te dis, c'est une jeune réal que j'aime beaucoup par son travail parce qu'elle elle fait vraiment bien les choses et tu vois qu'elle voilà, est généreuse dans ce qu'elle fait, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je lui ai posé une question pendant le. Parce qu'à la fin, il y avait un jeu de questions-réponses dedans. Et en fait, j'ai bugué. Je ne savais plus comment on disait tournage sur le coup. Le mot m'est revenu 5 minutes après, vu que c'est en anglais. Mais j'ai bugué. Je crois que je suis devenu ultra rouge. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, gentiment. Dont la personne qui était avec moi pendant la diffusion du truc. Et heureusement pour moi, la Réal a compris ce que je voulais dire. En gros, la question, c'était très simple. C'est maintenant qu'elle a vu le film en tant que spectatrice, est-ce que pour elle, il y a des choses qui ne lui conviennent plus et qu'elle aurait aimé pouvoir retoucher comme d'autres réals, hein, comme tout artiste qui veut toujours Tu retoucher ses divagues, tu œuvres. divagues, tu Et divagues. voilà. Et voilà. Et en fait, non, pour elle, le film est bien comme il est. Et c'est vrai que voilà.
tu te prends au jeu, vraiment. Tu te demandes vraiment, bah, est-ce qu'il a la baraque est surnaturelle, est-ce que l'équipe est seule, et c'est bien. Vraiment, c'est un bon film. C'est un petit film d'horreur, sans prétention, mais il fonctionne bien. Ok. Vraiment, il fonctionne bien. Si tu prends le jeu, il fonctionne bien. J'espère qu'il sortira en France. Bah, Parce que avec un voilà, peu de faut essayer de chance, prendre le film. ça se trouve, Oui, je pense que le précédent est sorti, donc, je sais pas s'il est et sur Prime ou alors faut que enfin tu peux le bah, regarder. son précédent est sur Shadows et elle a fait une présentation de ses films préférés sur la chaîne. Et je pense que il pourrait sortir, parce que The Stylist était sorti avant la sortie DVD sur Shadows. Donc je me dis, il y a moyen que eux, voilà, vu qu'ils aiment bien prendre des trucs auprès de Shudder, tout ça, Dread Central, tout ça, il y a moyen qu'ils sortent sur leur chaîne peut-être dans le courant de l'année ou l'année d'après, quoi. Et voilà, c'est un Oh, film sympathique. ok, Voilà, c'est un petit film sympathique. Un peu comme Vampire Humaniste que tu as mis, voilà, c'est un ok. petit film sympathique, Ah, sans ok, ça prétention, qui marche, passe bien. pas de problème. Voilà. Eh Pour moi, c'est ben, ça, en fait. eh ben moi de mon côté j'ai mis Here de Robert Zemeckis. Déjà, j'en attendais bah, rien de ce film-là. Et du coup, j'ai entendu. Alors, est très étrange que ce film-là ait été très mal reçu aux États-Unis. En même temps, les Américains, ils tirent sur des tornades, ils votent Trump. Je suis pas. Voilà quoi. Oui, Euh, voilà, hein. mais le fait qu'il y ait pas. J'ai dit putain, fait chier. Enfin, Robert Zemeckis avec l'équipe de Forrest Gump. Tu te dis, bon voilà, et avec les faits, on rajeunit nos acteurs préférés des années 80-90. J'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Eh ben, quelle grosse chialade. Mais alors des litres, mais des litres. Le fait que, bah, en fait, le propos c'est une fenêtre à travers le temps, mais ça se passe dans je sais pas, de l'ère du Jurassique jusqu'à notre période, tu vois. Et le fait que, à la fois que ces séquences se talonnent et évoluent à travers le temps et l'espace, mais aussi vers les familles, et que cette fenêtre se met sur un salon d'une famille américaine, et que plus le film va avancer, plus on sera dans la vie de Tom Hanks et de Robbie Wright. Et franchement, waouh, le fait qu'on prend que le film dit que bah, la vie est importante, profitez-en parce que ça ne dure que jamais assez, et que ben c'est avec beaucoup de tendresse et d'amour que ce film-là prend ses personnages, et de part que c'est un espèce de d'anti-Forrest Gump. Le fait que ben certes va adorer ces personnages qu'on va d'abord peut-être détester et ensuite connaître, et ensuite qu'on va les regretter. Et oh, ça y est, j'ai des frissons Il est quand incroyable. je parle du Ah, il est film. incroyable, je pense. Il est Les incroyable. Tu l'as vu? Ouais, je l'avais vu. Je Ah, l'avais vu et il est pas j'avais dans ton vraiment. top. Il est pas dans ton top, la Voilà, honte, la t'en honte. sors lessivé, on va dire. Tu es T'en sors lessivé, lessivé. tu t'as- Ouais. t'as- t'as- Je sais pas si t'as remarqué l'évolution dans la fenêtre qu'il y a derrière. ouais, Tu vois, oui. pareil, derrière, les baraques, les machins. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est ce que je disais pour City of Darkness et Furiosa. Voilà, ils filment pas que les deux acteurs, quoi. Ils filment tout. Tout ce qu'il y a à l'écran, même dans le détail. C'est là que tu vois les grands, quoi. Ah oui, C'est complètement. impressionnant. Impressionnant. Complètement. Mais J'ai beaucoup aimé. je sais pas, il y avait quelque chose de, on apprend la vie, c'est vraiment, le film dure 1h30 et 1h40, bref. Mm. Mais Ouais, ouais. juste que le fait il ne joue pas la carte de la puterie, en du genre, eh, regardez, regardez, on a tous les trucs de Forrest Gump, votre film préféré. Non, non, vraiment, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de beau. T'as l'impression de par le destin des gens, des personnages de Forrest Gump, là on les revoit dans un autre univers, et qu'ils ont réussi à être euh, heureux, on va dire ensemble, enfin heureux entre guillemets, et ça me fait
un chaud le cœur, vous pouvez pas le savoir, mais ça me déchire parce que on voit d'autres personnages qui sont plus ou moins liés avec eux et que bah on peut très bien se mettre à la place des divers personnages qui nous tombent à l'écran, que ça soit des personnages indiens, ouais, indiens, que ça soit des personnages d'une autre époque. Enfin voilà, et le film se concentre avec la famille, plus on est à fond. Et ça, il le joue superment bien. Et il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi les transitions. Les transitions qui sont super bien faites pour relier les parallèles de ce qui se passe dans le passé, dans le futur et dans le présent. Je trouve ça superment bien fait. Et évidemment, bah, ça va jouer la carte du sentimentalisme. Et du coup, bah, je pleure encore. Là, vous voyez pas, mais derrière ces lunettes coulent des litres de larmes. Bon, bref, voilà. C'est, c'est génial. Bon film. Mais attendez de voir le troisième parce que j'ai pas fini de mettre des larmes. Enfin bref, voilà, c'est mon top 4. Maintenant, passons au numéro 3. Et le numéro 3, c'est Rokia pour, évidemment, mon cher Dim. Et moi, c'est le robot sauvage. Voilà, bon, Ah, bon, Rokia, ouais. Rokia, Rokia, mon De, cher. Pourquoi Rokia? Saïd Beltibia avec la grande Golshifteh, je sais plus comment, Farahani, je crois. Pourquoi? Alors, j'ai vu à Gérardmer, Bah, évidemment. important, claque, voilà, ma claque de Gérardmer. Alors, pourquoi ce film? Parce que pour un premier film du Réal, premier film français, de chez Courtrage-May, j'ai trouvé que c'était vraiment un film malin, en fait. Ça raconte simplement l'histoire d'une femme originaire du Maroc ou d'Algérie, je ne sais plus, donc forcément ça me parle tout de suite, ayant des origines kabyles. C'est très rare des personnages dans le cinéma d'horreur, de ses origines, qui ont déjà un premier rôle et un premier rôle intéressant, bien écrit et qui ne sont pas de simples faire-valoir. Et ici, du coup, bah, l'héroïne en question, dans sa vie de tous les jours, en fait, se fait passer pour une sorcière dans la cité où elle vit, avec des pouvoirs, des connaissances ancestrales, machin et tout. Et en fait, ben, un jour, elle va être appelée sur une affaire grave, enfin un jeune qui semblerait possédé, machin, tout ça. Et en fait, il va y avoir un drame. Et en fait, de ce drame-là, ben, ça va partir complètement en vrille dans la cité. Il va y avoir une chasse aux sorcières ben, à notre époque. Et le film, en fait, il est magistral parce que déjà, il arrive à te faire douter des pouvoirs de la jeune femme. Au début, ça part vraiment sur un film réaliste et tout le long du film, en fait, bah, tu t'en viens à douter, justement, comme je dis, de ses pouvoirs, si elle en a vraiment et tout. Et surtout, le film, la tension ne redescend jamais. Et tu te prends d'affect pour la femme parce que déjà, elle a un enfant, elle va tout faire pour le protéger bah, de tous les tarés qu'il y a dans sa cité qui veulent la brûler sur l'échafaud. Et pour un premier film, vraiment, déjà rien que la construction des personnages, elle est magistrale. Euh, il arrive avec cette tension quand même par moments, avec des petits passages à nous faire sourire, à nous faire rire, que ce soit avec la création d'un site par exemple, où elle vend ses pouvoirs et où c'est n'importe quoi, ou deux trois scènes avec son enfant, et surtout ouais, c'est la force du film, c'est vraiment les deux personnages, la mère pardon, l'héroïne et son enfant, et en plus le réal utilise bah voilà des souvenirs de sa vie à lui, tout ce qui est traditionnel, parce que c'est, voilà, dans le Maghreb, les sorcières, tout ça, c'est très important, même encore aujourd'hui, et tout le folklore qu'il y a autour. Et voilà, il construit une critique de tout ça sans juger. C'est juste une critique où il montre que, voilà, aussi humains que nous sommes, même dans les cités, n'en déplaise aux fachos, bah, on peut se laisser aller à la pire des horreurs et on peut partir en vrille en 3 minutes, quoi. Et vraiment, le film, sincèrement, comme, bah, comme R que tu as dit, je te dis, t'en sors lessivé, celui-là aussi. Moi, j'en suis sorti, j'étais fatigué, quoi. Mais fatigué dans le bon sens, parce que le seul moment où la tension redescend, c'est à la fin du film, quoi. Ou, sans spoiler, mais où, voilà.
tu arrives à la conclusion et où, voilà, tu es, on va dire, sorti de la cité, quoi, sorti de cet enfer. Et le film, voilà, il est incroyable. Il est incroyable dans sa construction, quoi. Parce que c'est vraiment le. Je me dis, pour un premier film, le mec, voilà, il y allait, quoi. Il s'est dit, je vais construire des vrais personnages dans une cité sans la caricaturer. Euh, il va parler de la religion musulmane sans la caricaturer, avec des personnages, des vrais personnages. Et on a droit à quelques scènes. C'est un film d'horreur, comme je dis, réaliste, où on te fait croire que l'héroïne a des pouvoirs, alors que toi, tu sais qu'elle n'en a pas dedans. Et bah, déjà, tu arrives à te prendre au jeu, à te dire est-ce qu'elle a des pouvoirs, est-ce qu'elle n'en a pas. Et surtout, il y a deux, trois scènes flippantes. Notamment la scène où le gamin on pense qu'il est possédé, une scène d'exorcisme, je ne vais pas la spoiler, mais qui est originale, parce que c'est pas l'exorcisme traditionnel chrétien qu'on voit dans X millions de films tous les ans, mais musulman. Et même en ayant des musulmans dans ma famille, j'avais jamais vu ça. Et c'est rien que le rite en lui-même est flippant quand tu le vois. Et il arrive à vraiment te le filmer, euh, vraiment quasi documentaire le truc. Et c'est violent. Et d'ailleurs, il se permet même une petite scène un peu gorasse dans ce passage que j'ai trouvé bien craspec personnellement. Mais voilà, c'est vraiment. Alors, je cherche depuis tout à l'heure le nom du genre, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais voilà, c'est un film de tension où, voilà, du début à la fin, voilà, t'en sors, t'es lessivé. Alors, pas pour les mêmes raisons que R, mais t'en sors, tu te dis enfin, quoi. Enfin, c'est fini. C'est fini, et pas parce que tu n'as pas aimé. Fini parce que, t'es à limite, tu tiens, la mère, elle tient la main de son gamin tout le long du film, toi, tu tiens la main de la mère, quoi. Ou tu te dis, putain, ça va partir en vrille, quoi. Et ça, c'est effectivement, il y a des moments, ça part littéralement en vrille. Enfin bref, voilà. Je m'exprime très mal pour le coup. Et ben, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que pour un premier film de genre, premier film français et tout, en plus, comme je dis, qui utilise la culture maghrébine, les cultures maghrébines, la culture musulmane, voilà. Il est peut-être pas parfait, mais sincèrement, là, dans l'immédiat, perso, moi, je veux pas dire qu'il l'est, mais pas loin. C'est un bon film. Et j'attends vraiment de voir la suite, de voir qu'est-ce que va nous proposer le Real. Est-ce qu'il va rester dans le même style? Est-ce qu'il va encore utiliser voilà, ses origines à lui pour parler de. Voilà. Ou est-ce qu'il va partir dans complètement autre chose? Mais voilà. Bon premier film, voilà. Étonnant en plus pour du court-métrage, mais je suis pas fan de toutes leurs prods, genre Shetan, tout ça. Mais voilà. Très bon film. Ok. Je le recommande. Eh Je le ben, recommande. est-ce que, alors j'ai une question, est-ce que l'effet Non. d'être dans un festival t'augmente le fait que grâce à l'ambiance, il est dans ton top, alors que si tu l'aurais vu, Non. ok, non non mais Non, si je peux. Non, ouais, non. Non. Il y avait une très bonne ambiance. En plus, il y avait le Real qui était là et tout. Mais non. Non, non. Vraiment, vraiment, je suis sorti de la séance avec, par exemple, Vampire Humaniste. C'est des films. J'étais content au final de les voir. J'avais des doutes avant. J'allais les voir pour limite pour des mauvaises raisons. Roca, je l'ai vu, bah pour voilà, comme je te dis, utilisation de la culture maghrébine, tout ça, parce que c'était un film français, mais je ne connaissais rien du réel. Bon, j'aimais bien l'actrice, mais voilà. Et j'en suis sorti, j'étais content. Vraiment, je me suis dit ouais, c'est un film que je suis content d'avoir vu au cinéma. J'aurais peut-être pas eu la même sensation en le voyant à la télé, je sais pas, parce que je l'ai pas revu depuis. Je l'ai vraiment pas revu. Et c'est un film auquel je pense encore des fois. Même avant que tu me proposes gentiment de faire ce top, ce flop, tout ça, quand on me demande quel film français t'as vraiment marqué cette année, c'est premier film qui me vient à l'esprit. ok, Vraiment, ouais, ouais, vraiment, j'ai vraiment adhéré, quoi. J'étais content vraiment de le voir, quoi. Voilà, je me répète, hein, non mais non mais vraiment, c'est un bon film. très Il bien, utilise très bien les éléments culturels qu'il a, qui a des personnages bien écrits, une vraie réalisation, qui est originale sur certains points, notamment l'exorcisme dont je parle, voilà, et qui met bien en valeur, à mon sens, la cité. Voilà, alors que, à part dans les films de Luc Besson dernièrement, on voit pas rarement ce qu'est une cité, on va dire. Et encore, une cité réaliste. Euh, et là, voilà, c'est vraiment c'est un film à voir. C'est ok. vraiment à se faire son propre avis dessus, mais un bon film. Très bien. Et ben moi, mon troisième film qui est vraiment la médaille de bronze et il était à ça. Franchement, les trois premiers,
ils sont pas loin, vraiment pas loin. Alors, Le Robot Sauvage, le dernier film de DreamWorks, une nouvelle licence en plus, eh bien, qui nous vient tout droit d'une bande dessinée, je crois bien. Et DreamWorks a dit, ah, Vous savez, on va le prendre, on va en faire quelque chose. Et ben finalement, mais je vais me répéter encore. Alors, mis à part que j'ai versé des larmes, mais en fait, vous voyez, comme je vais redire un peu ma critique d'il y a quelques temps, allez voir ma critique, ça sera beaucoup plus complet. Je me revois avec le robot sauvage, de me revois avant d'aller à l'école. Je mettais les dessins animés TF1, France 3 et compagnie. Je me revois quand j'étais plus jeune, petite avec époque. bol de céréales et en train de rire bêtement à des blagues, vraiment à des blagues ou des dessins animés et tout, j'étais vraiment dans mon corps d'enfant et vraiment j'ai eu des rires niais, j'ai eu des larmes, j'ai été en émoi, les émotions étaient super belles. Le fait qu'en fait l'histoire raconte un robot a pour mission enfin, s'écrase sur une île d'inconnus, enfin une île, et cette île est sauvage, et le fait que est peuplée seulement d'animaux sauvages, que ça soit renard, que ça soit des ours, que ça soit des pigeons, enfin plein, enfin des animaux sauvages, voilà, bref. Et le fait que c'est genre un gros bébé qui essaye d'apprendre avec ses automatismes d'apprendre comment je vais vendre mon projet. Et en fait, le truc c'est que avec du temps, il va apprendre à parler aux animaux et d'apprendre comment sont leurs vies et tout. Et le fait que il y a des blagues, et je me rappelle encore, il y a une blague sur le fait que il y a une maman qui dit ah bah moi j'ai tant de fils. Ah non, il vient de se faire manger. Bon, il m'en reste plus que ça. Enfin, en fait, les blagues, c'est pas, ça humanise pas. Ça fait vraiment, le fait que le scénario est pensé pour avoir de la compassion pour des animaux et pas pour des anthropomorphes. Anthropomorphes. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose. Voilà. Pardon, j'en perds ma salive. Et du coup, c'est pas des sujets humains. Enfin, si. C'est pas des humains dans le corps d'animaux, c'est vraiment des animaux en fait. C'est vraiment par rapport avec les problèmes et tout. Et ils pensent différemment des hommes. Et le fait d'avoir ce genre euh, de relations et de voir que par les différences et tout, ça fait écho à notre société. Le fait de par l'évolution technologique, le fait de la différence, c'est super bien. Et il y a une autre scène qui m'a amplement marqué, c'est le fait que il y a le robot sauvage il nous fait un peu comment on appelle ça, qui m'a fait un peu un gros clin d'œil au géant de fer. C'est que il va à un moment donné, le robot sauvage va essayer de sauver dans la neige avec le blizzard et tout des animaux. Et à un moment donné, on nous fait voir la mort de par le hors-champ et de par la façon que les animaux euh, en parlent en fait. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper intelligent de faire ça. Tout n'est pas si beau dans la nature, tout n'est pas si incroyable tout n'est pas rose dans la vie, et ça c'est super beau. Et c'est même s'il y en a qui vont dire oui mais il est pas si incroyable que ça, oui t'as l'émotion et tout, t'as la couleur Mais bon. en version la colorimétrie était vraiment est incroyablement belle et incroyablement somptueux. C'est des tableaux vivants avec des messages comme je vous l'ai dit, et c'est juste waouh. Et il y a, il y a vraiment le fait que tu as beau être différent de ton lieu d'origine, tu vas apprendre à vivre avec ce que tu as et avec ton entourage. Et franchement, Hmm. ça crée véritablement de l'amour. Et c'est Ouais. incroyable. Ah, mais je suis d'accord. Moi, je l'ai bien aimé aussi. Je l'ai vu avec une pote et sa fille. Et non, ouais, je suis d'accord. C'est un beau film. Et quand tu parlais d'émotion,
Mais ça, moi, je pars toujours du principe, c'est ça, le cinoche, c'est comme tous les arts, hein. Tu vas lire un comics, un manga, peu importe, ou un jeu vidéo, t'attends d'avoir des émotions. Parce que c'est bien quand il y a on va dire même sérieux, qui essaient de t'inculquer des choses. Mais ouais, il m'a beaucoup fait penser en fait au Disney que moi j'ai regardé gamin, les premiers, je veux dire, enfin les premiers, entre guillemets, hein, je suis pas si vieux que ça, mais je veux dire les Rois Lions, tous ces trucs-là. Et ça m'a fait penser dans certains passages justement au Roi Lion, à Toy Story, à tous ces trucs-là, à du Pixar. Et non, ouais, c'est un beau film, touchant, marrant, comme tu dis, il y a des scènes qui sont bien marrantes. Et en plus touchant, justement, tu parles d'une scène de mort, tout ça. Justement, c'est bien fait. C'est pas niais, mais c'est fait pour que même un enfant puisse comprendre, quoi. Et c'est bien écrit. Le film est bien écrit. C'est un film d'animation bien écrit, bien animé. Et voilà, c'est un beau film. T'en sors, t'es content aussi. Tu passes un bon moment. Ah ouais. T'as le C'est sourire vraiment, aux lèvres. voilà. Enfin, t'es ému avec un sourire bête Ouais, aux voilà. lèvres. Et c'est beau. Ouais, c'est ce que tu demandes du cinéma d'animation, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, en tout cas, celui qui vise les enfants. Voilà, un beau message. Limite, l'animation, des fois, c'est secondaire. C'est vraiment. Enfin, la qualité de l'animation, je veux dire. Mais là, non, ouais, moi, j'en suis sorti content. Je me suis dit, c'est vraiment voilà, un bon moment. Un bon moment avec des personnages attachants. Il y a des situations marrantes, du comique de situation et tout. Et voilà. Ouais. C'est vraiment sympathique. Je Voilà, suis moi bien d'accord avec toi. voilà, mais moi je préfère mon classement. Voilà. Bref. Ah ouais, Allez, ouais, j'aime bien le mien. maintenant, on va passer. Alors là, je vais devoir faire une petite correction parce que moi, ça a fait un doublon avec le robot sauvage. Alors, hop. Et il s'agit de des chambres rouges pour Monsieur Oui, Dim. Et alors, tout à fait. attendez, je me suis trompé. Ça a fait un doublon. Et en deuxième position, pour ma part, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est un des meilleurs films suite préquel qu'il y a eu. Et il s'agit de Furiosa. Mad Max Ah, Saga. Et oui, c'est mon top 2 Furiosa. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que Dim va commencer. Pourquoi les chambres rouges, mon cher Dim? parce que j'aime beaucoup Victoria Charlton et le Québec. Non. Ah, et la Non, parce que poutine. voilà. Et la poutine, et le froid, et les caribous. Ah, Non, cliché. pourquoi les cheveux rouges de Pascal Planté avec Laurie Babin et tout. Bah, c'est un film, en fait, quand on me l'a vendu, on m'a dit, voilà, tu verras, il est malsain, perturbant dans son approche. Et en fait, quand je l'ai vu, en fait, pour faire simple, l'histoire, c'est deux passionnés de true crime. Euh, et j'adore le true crime personnellement, mais à un niveau justement malsain. Il y en a une qui est persuadée que le tueur du film qui est en procès, enfin qui est voilà, qui est devant devant les juges, pardon, est persuadée qu'il est innocent. Et il y a l'autre dont on ne sait pas vraiment pour elle s'il est innocent ou pas, mais qui a une relation maladive en fait avec le personnage, mais maladive dans le sens vraiment perturbé quoi. Un peu comme tous les fans de serial killer qu'on peut voir et tout, sans le côté innocent du personnage, hein, qui voilà, qui limite fantasme sur lui. Et du coup, on va suivre le parcours de ces deux jeunes femmes qui vont se rencontrer un peu par hasard, qui vont comme toi et moi camper devant un tribunal pour aller le voir alors que nous on camperait pour aller récupérer la PlayStation 18. Voilà, qui vont camper, dormir dessus, devant et tout. Et en fait, tu vas suivre le parcours de ces deux femmes qui vont se lier d'amitié, entre guillemets. En tout cas, pour l'une, celle qui est incarnée par Laurie Babin, qui est toute mignonne. Sincèrement, elle est toute cute, toute gentille. Limite, on lui pardonnerait le fait, enfin, sa naïveté du fait de croire que l'autre, il est innocent. Et l'autre qui est jouée par Juliette Calepi, si je prononce bien, qui elle est plus froide. En plus, elle est célèbre dans le film. Voilà. Et en fait, on va suivre leur parcours, leur relation avec bah, le procès, avec ce crime. Et en parallèle, on va suivre le parcours du coup du personnage principal qui est incarné par du coup Juliette Galepi, comme je disais, et qui essaye de voir les crimes qu'a perpétré ce mec. Parce qu'il existe une version filmée et tout. Et ce qui est la force du film, c'est qu'on ne verra jamais les crimes du gars. On va nous les décrire en partie,
très légèrement. On va voir le tueur dans ses réactions. Sincèrement, le mec c'est fournirait, il a pas de réaction, ou du trou. Hmm. Et, on va voir les réactions voilà, des familles des victimes. Et surtout, on va entendre. Le son est important dedans parce qu'on va entendre en fait ce qu'il leur a fait. Notamment quand ils vont, les jurys, le juge, pardon, diffuser les images. Et c'est glaçant. C'est littéralement glaçant. Déjà, on est mis mal à l'aise par les deux personnages principaux qui ont cette relation, comme je dis, bizarre avec le tueur. Mais en plus, quand nous, on va commencer à découvrir des éléments elles connaissent déjà indirectement de ce qu'il a fait, c'est là que tu te rends compte en fait que ouais, on peut être fan de true crime, mais il y a des vraies vies derrière ça. Et là, en fait, tu as l'impression limite, je vais pas dire de voir Faites entrer l'accusé, mais c'est réaliste. C'est vraiment réaliste. C'est très froid, très clinique. Et les personnages t'aident pas à ça. À part le personnage de Laurie Babin, on va dire l'amoureuse, enfin celle qui croit qu'il est innocent. euh, elle est toute mignonne. Elle va même à un moment, il y a un débat télévisé, elle va appeler pour dire non, moi je crois qu'il est innocent. Ils vont tous se foutre de sa gueule. Et nous, on va tous se foutre de leur gueule avec leur accent québécois. Désolé les Québécois, je vous aime bien pourtant. Et en fait, ouais, non, c'est un film malsain en fait du début à la fin. Très cringe par un moment par ses personnages, mais c'est volontaire. Et en fait, t'en sors, t'es déstabilisé en fait. Parce que ça te renvoie vraiment à ton côté voyeuriste, te renvoie vraiment à ton côté voyeuriste de tout ce qui est criminologie, tout ça. Et justement, les personnages dans leur voyeurisme, notamment celle que, comme je dis, qui veut défendre le tueur, elle va voir ce qu'il a fait. Et ce qui va la remettre ce qui va remettre son jugement en question et tout, mais elle va voir ce qu'il a fait. Et la scène, elle est incroyable. C'est vraiment une de mes scènes préférées du film parce qu'on est juste, en fait, on est à la place de la vidéo et on voit les deux personnages assis devant l'ordinateur avec une teinte rougeâtre sur leur visage et elles vont regarder. Et il y en a une, on va dire l'héroïne, j'aime pas l'appeler comme ça, mais l'héroïne, personnage principal, qui va rester stoïque, glacial, comme à peu près tout le film. Et la toute cute, voilà, machin, Laurie, quoi, qui va se décomposer littéralement. Et là, c'est là que tu vois qu'elle est incroyable comme actrice, de toute façon. Elle joue super bien. Mais vraiment, t'en sors pareil, on parle beaucoup de. T'en sors de lessiver des films. Là, t'en sors lessivé parce que tu te dis, en fait, ouais, ça te renvoie à ta gueule, comme je disais, ton voyeurisme, quoi. Littéralement, ça te renvoie à. On veut toujours voir plus. Toujours, même nous, en tant que fans de films, films de genre, films d'horreur, films tout ça, on veut toujours voir plus. Et en fait, là, le mec ne te montre rien, mais il te fait comprendre. Il te fait comprendre et tu as l'impression d'avoir tout vu. Et t'en sors fatigué. T'en sors fatigué émotionnellement. Vraiment, moi, j'en suis sorti. J'ai adoré le film. Je l'ai vu 3 fois, je crois. 2 fois sur. Ouais, 3 fois. Ouais, si, 3 fois. Et j'en suis sorti à chaque fois. Et j'avais toujours l'impression, en fait, de redécouvrir le film, quoi. Mais ce qui est vraiment fort dans le film, c'est vraiment les acteurs. C'est les acteurs. Tout passe par eux. Parce que Ah tu ne bah peux, oui. comme je me répète, voilà, on ne voit rien, mais on voit leurs expressions, on voit leurs ressentis, leurs relations, leurs expressions, leurs découvertes personnelles. Et c'est prodigieux, quoi. C'est un film d'acteur. Outre la réalisation, c'est vraiment un film d'acteur, quoi. Les acteurs, ils sont incroyables. Comme le cinéma québécois. On en dit du mal, mais c'est incroyable, le cinéma québécois. Il y a plein de pépites. Et là, celui-là, c'en est une. Pour moi, il aurait pu limite être en top 1, dans mon top, enfin, premier dans mon top 5. Et j'expliquerai pourquoi il ne l'a pas été en parlant de l'autre film. Mais voilà, ce film-là, il est incroyable. C'est vraiment, c'est un vrai film. Voilà, c'est un film, le mec, il a vraiment réfléchi à ce qu'il voulait nous montrer, à ce qu'il voulait nous raconter. Et de la manière dont il voulait nous le raconter. Il a pas simplement posé sa caméra dans un coin de la pièce et dit, voilà, joue le texte et basta, quoi. Là, le mec, il s'est vraiment, ça se voit, il s'est posé des vraies questions, quoi. Et notamment pour que ça marque son spectateur, quoi. Ça marque le spectateur. En tout cas, moi, voilà, je le recommande. En tout cas, même si on voit rien à l'écran, si on n'aime pas ce genre de film, enfin des films qui te mettent mal à l'aise, faut pas le regarder. Parce que c'est vraiment un film. Ça m'a fait penser, toute proportion gardée, euh, à The Girl Next Door, qui est lui, par contre, graphique, mais qui te montre en gros ce qu'est le mal, quoi. Le mal, le fait de voir le mal et de ne pas agir, de ne rien faire, juste de regarder. Et il le fait d'une manière différente, mais il le fait. Et c'est voilà. C'est un film, pas documentaire, mais c'est un film réaliste, quoi. À mon sens, c'est un film réaliste, quoi. Où on te place même pas à la place du personnage, hein. Voilà, t'es vraiment en retrait du personnage. Il y a beaucoup de films où tu te mets à la place du personnage. Mhm. On parlait de City of Darkness, tu as l'impression de te prendre des mandales dans la gueule aussi.
Dans les chambres rouges, non, c'est pas le cas. T'es à part, t'es vraiment le spectateur, mais tu vois leur réaction, tu vois ce qui se passe et voilà. Et tu te dis, ça existe. Ce genre de personnage existe, ce genre de tueur existe, ce genre de situation existe, et ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et après, voilà, tu vas quand même regarder ton épisode de Faites entrer l'accusé et avoir le sourire, comme un con. Mais ça Oui, reste bien. Non, oui, je suis psychopathe, hein, voilà, je viens des Ardennes, hein, tout petit terre peu. de tous les tueurs en série. Non. Enfin voilà, très bon film que je recommande. Euh, et voilà, mais pas à mettre entre toutes les mains, en ce qui me concerne en tout cas. Je sais que c'est Très... un film, voilà, Ouais, qui peut déstabiliser. effectivement, il peut déstabiliser. Moi, je me rappelle encore de certains bruits, surtout le bruitage Oui. qui est chaud, très très chaud, Ouais, ouais. et la force que, si je peux y remettre, parce que les Chambres Rouges, comme je l'avais dit, il était dans le top 15, moi, il a pas été, enfin bref, voilà. Euh, pour ma part, enfin, top 15, bref, c'est vrai que Hmm. le pouvoir de l'imaginaire est beaucoup plus grand que, que le visu. C'est Oui. pour ça C'est que exactement ça. ouais, et c'est Ouais. pour ça que c'est d'où la force, la très grande force de Chambre Ouais. Rouge. Tu sais, vous savez pas sur quel pied danser. Est-ce que Ouais, qui ouais. est ce personnage? Et plus on s'enfonce dans le film, plus on dit mais ce personnage, mais il est creepy. Mais pourquoi je le suis? Oui, Mais oui, pourquoi? il est clé, Et hein. Il y a une scène dans le tribunal, c'est ça, hein, là où elle se déguise, la meuf, tu te dis, mais non, en fait. Mais non, juste non, quoi. T'es à la place des familles des victimes, tu te lèves, tu lui mets une tarte dans la gueule, quoi. ouais. C'est Ah oui. vraiment... C'est ça qui est balade, c'est du cinéma. Donc techniquement, tout passe par ce que tu vois à l'écran ou ce que tu entends à l'écran. Et en fait, non. Justement, comme tu dis, tu parles du pouvoir de l'imaginaire et tu te fais plus de films sur le film que ce qui te montre. Et du coup, t'en sors, voilà. Hmm. T'en sors vraiment. Tu te dis, après ça, j'ai envie de voir justement Toy Story, quoi. J'ai envie de Ouais, voir un truc qui au me... moins, facile. Au moins, Bref, quoi. Ou Shrek, ou ce que tu veux, mais... somebody one, non, non. Bref. Alors, sur ce, mon top 2, et ben moi, ça s'est mis avec Furiosa A Mad Max Saga. Alors, euh, vous savez, moi, j'étais très friand, il y a une époque pas si lointaine, des gros blockbusters. Genre Marvel et tout, j'adorais. Ou les Pirates des Caraïbes, des machins. Enfin voilà. Et ce genre de blockbuster là a été vite remplacé par les Marvel. Tout a été marvelisé. Pas tout, mais Hmm. pratiquement. Et le truc c'est que je m'y retrouvais pas et je déteste de plus en plus Marvel et j'arrive plus, même si je vais aller voir, mais certainement le Captain America 4 ou peu importe. Mais il y a, mais certains films ressortent du lot. Et dans ces certains films, il y a Furiosa, qui est un spin-off de Fury Road, sorti en 2015. J'étais pas le plus grand fan et je l'ai revu à la sortie de Furiosa. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Et je crois que Furiosa, en termes d'acting, en termes d'action, en termes de méchant, parce que Chris Hemsworth, c'est joué. Putain, C'est incroyable! incroyable. Mais oui, et le fait que moi, ce que j'adore dans les films, c'est d'avoir une dualité entre gentil méchant ou antagoniste protagoniste. Du fait de voir leur point de vue se combattre à force à force de discuter. Enfin, c'est con, hein, ça fait très blabla de no jutsu, mais j'ai adoré voir le tête-à-tête entre Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, mais surtout que, enfin, à la fin, il y a vraiment cette discussion qui m'est restée dans le crâne, sans parler des scènes d'action ahurissantes. Alors, c'est pas des scènes d'action à la City of Darkness, c'est plus vraiment avec la caméra qui se balade, où l'action continue dans l'action, où Furiosa, interprétée par Anya Taylor-Joy, qui essaye d'être sur tous les fronts, dans un camion, dans une espèce de course-poursuite. Je trouve ça génial. Ouais. Et le fait que... comment? Non, non, je disais, ouais, ouais, je suis d'accord, je disais juste, ouais. Ah, et le truc, c'est que le fait que ça soit un préquel, enfin un spin-off préquel de Mad Max, tu sais très bien qu'il va pratiquement rien arriver à Furiosa. Mais on se demande pourquoi elle est devenue Furiosa et pourquoi Anya Taylor-Joy est si belle. Pourquoi Anya Taylor-Joy? Bon, bref, voilà, ça c'est autre chose. Mais, Ok. mais le fait que ça explique vraiment bien
les origines, pas que de Furiosa, mais de pourquoi, donc, de comment elle travaille pour le méchant de Mad Max. Ou alors, qu'est-ce que je peux dire, la fin qui est très originale et tout a un sens de la mort très lente de l'acteur Kristen Stewart dans le film. Oups, spoiler Ouais. alerte. Je trouvais ça vraiment bien joué. Et ça me foudroie de me dire que bah, ce film a bidé autant que Here. Et ça me rend dingue d'avoir. Parce que les gens, j'aime pas l'univers Mad Max, mais pourquoi? Mais parce que ça leur dit pas. Et parce que Mad Max, ça parle pas. Et ou alors, Ils veulent euh, du pré-mâché, ils veulent du pré-mâché. mais Des oui, trucs voilà, qui vont dans des terres connues. Mais après, ça va gueuler que le MCU, c'est toujours la même chose et tout. Mais t'en dire en même temps, c'est vous qui y allez. Hein. Et quand on vous propose des trucs originaux comme Air, comme Furiosa, bah vous y allez pas. Et t'en dire, mais Furiosa, c'est des films de réal. C'est vraiment le mec, il ouais, crée. George Miller, On ouais. parlait de la puissance de l'imaginaire. C'est pareil dans Furiosa. Le mec, à chaque fois qu'il te fait un film Mad Max, il te crée un monde, quoi. Et t'imagines ce monde, t'imagines pourquoi ils en sont venus là, pourquoi ils font ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un film qui te montre autant qu'il te laisse imaginer. Et parler de la scène du camion, pareil, quand il te filme une scène, moi ça me fait penser, toute proportion gardée, à du Indiana Jones, quoi. C'est le truc qui part dans tous les sens, quoi. Il va te faire des trucs, mais tu vois ça dans aucun film, quoi, aujourd'hui. Je veux dire, tu vas voir un film de Marvel, j'adore Marvel, mais tu vas faire un film Marvel, ça va toujours être les mêmes fights, les mêmes patates de forain dans la gueule, les mêmes utilisations de poids. Alors que là, voilà, c'est viscéral, quoi, c'est vivant. La scène du camion, elle est vivante, quoi. Comme tu dis, elle est sur tous les fronts et tout, quoi. Enfin, bref. Je te laisse continuer, mais je suis d'accord avec toi. Je suis totalement Mais d'accord avec toi. et le fait que j'ai été vraiment surpris et en fait c'est pas souvent pour revenir à cette année 2024, l'année 2024, c'est le fait que c'était une année très dure au départ de trouver des bons films. C'est très rare par rapport à 2023 où j'en avais une vingtaine. Là, j'en ai 15. Enfin, c'est con, ça peut paraître pas grand chose, mais c'est difficile. Et on se rabaisse. J'ai dit putain, Furiosa, Mad Max, j'avais pas trop aimé à l'époque. Parce que je l'ai regardé sur un PC en pixelisé, pas pixelisé, mais c'était pas ouf. Et du coup, ouais, je vais regarder. Et là, j'entends, oh, c'est super et tout. Je vais voir. Et bordel, j'ai adoré. Même s'il y a quelques effets spéciaux qui sont peut-être pas très bien filmés, enfin faits. Mais c'est pas grave, je suis quand même voilà, c'est pas grave, j'étais à fond dedans. Je préfère même Furiosa à Mad Max. Parce que il y a des choses les origin story, les traumas de Furiosa qui sont très bien traités, de la violence du personnage et qu'il y a un compagnon de Furiosa qui fait vraiment un gros clin d'œil à Mad Max, aux origines de Mad Max. J'ai trouvé ça super. Vraiment, tu t'emmerdes pas. Le rythme est superment bien fait. Le fait que on retrouve certaines personnes du film précédent sans te les tâcher, sans te dire tout expliquer, parce que ça Mm. sert à rien de tout expliquer, parce qu'ils sont déjà là. Et c'est superment bien fait. C'est un conte. C'est un conte barbare, mais un Oui, conte c'est quand ça, même. c'est un conte. C'est un conte, c'est C'est- vraiment son univers avec, voilà, ses codes, ses morales, ses machins, ses trucs. Et moi, j'ai Et adoré. voilà, Un bon et film. pourtant il est toujours pas dans Bon ton film. top. Voilà. Ah. Mais comme tu dis, tous les films après 5 sont quand même voilà, au moins cinquième. Allez, nage bien. Allez, mais voilà, et George Miller est un très bon conteur d'histoire, post-apo, Vraiment, ouais. et vraiment, c'est c'est vraiment ce duo d'acteurs qui est incroyable, qui est vraiment entre la folie, la barbarie, tout ça mélangé et qui se rassemblent, mais ils sont tous les opposent, mais tous les rassemblent. J'ai trouvé ça fantastique, c'est génial et termes d'action pure, popcorn, ça qui vous prend pas pour un con, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé depuis
je sais pas, depuis quelques, En termes de blockbuster, ouais, enfin, et longtemps. ça fait longtemps, voilà, en termes Bah, de blockbuster dans cette même lignée, hein, voilà. Enfin bref. on peut aimer, on peut pas aimer, mais genre le dernier Indiana Jones, il y en a quand même, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi je l'aime bien. Voilà, c'est le mec pareil. On peut critiquer le film sur plein de points, mais voilà, le mec il s'est dit je vais faire un film d'aventure, old school, je vais pas suivre les carcans habituels, et il a proposé un blockbuster, certes, comme je me répète, mais qu'on peut ou pas aimer, mais moi voilà, j'en suis sorti, j'étais content. Je me suis dit voilà, ça change des Marvel, des DC, des Transformers, de toute cette vague-là. Où t'en sors, enfin, tu vois le film, t'es jamais surpris, quoi. Ouais, bah là, t'es C'est bien. surpris. T'es surpris malgré ce C'est que ça. tu connais le destin de certains personnages. Et ça, c'est rare maintenant. Enfin voilà, c'est pour ça que je l'ai Bah, oui. en DVD 4K Steelbook. Et t'as ouais, bah voilà. Et dans ce Steelbook, et peut-être dans d'autres Blu-ray 4K, vous avez le style noir et blanc qui donne vraiment cet aspect beaucoup plus crade, beaucoup plus fin du monde, désertique. J'ai trouvé ça génial. Voilà, allez le voir, il est génial, il est super. Il est Mais incroyable. voilà, moi le revoir avec grand plaisir. Voilà, vous passez plus de 2 heures à être dans une très belle attraction, sanglante, mais une très haute désolation. Voilà. Enfin bref, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe à la médaille d'or de ce top. Et maintenant, roulons de tambour. Ouais, je sais bien le faire. Et il s'agit de I Saw the TV Glow pour Dim Conky et Iron Claw pour Me. Voilà. Mais dis-moi, Bonjour, Dim, hein. pourquoi ton top 1? Pourquoi ce top 1, dis donc? J'aime bien le violet et le rose. Et il y a Merci, plein allez, de ciao, violet et de bye. rose dans le Là, pourquoi j'aime ce film? Alors, film de Jane Shanbrun, je crois que ça se dit comme ça, avec la grande, moi, une actrice que j'adore, Bridget Lundy Payne, et Justice Smith, qui joue le personnage principal. Alors, pourquoi ce film? Parce que c'est un peu mon film doudou de l'année 2024. C'est un film fantastique, c'est pas un film d'horreur comme il a été vendu, il n'y a rien d'horrifique dedans, mais c'est un film fantastique. En gros, ça raconte l'histoire du personnage incarné par Justice Smith qui va rencontrer une fille incarnée par Brigitte Machin, qui est fan d'une série qui fait beaucoup penser à Buffy contre les vampires, toute proportion gardée, et ils vont pardon, se lier d'amitié comme ça. Bref, ils vont regarder, voilà, leur vie d'ado va se passer, ils vont regarder chaque semaine un épisode de la série, et un jour la meuf va disparaître. Son ami va disparaître, lui va s'interroger, surtout que la fille est chelou. Pour elle, l'univers de sa série, on va dire, on va l'appeler Buffy pour faire simple, existe réellement. Pour elle, c'est voilà. Et lui va s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle disparu de façon si mystérieuse? Et, ça, en fait, c'est un film qui te parle de nostalgie, de tes souvenirs d'enfance, de films, ça parle de cinéma, hein, ou en tout cas de séries télé, de cette vision que tu as de films que tu as aimé quand tu étais gosse, quand tu étais ado et tout. Parce qu'en fait, on va voir le parcours de ce personnage, du personnage principal, jusqu'à son âge adulte, très avancé. Et je spoil, mais bon, c'est pas vraiment un spoiler, hein. La fille qui va disparaître va réapparaître dans sa vie sans avoir trop changé. En tout cas, moi, je trouve qu'elle n'a pas changé alors qu'il y a peut-être 15 ans qui s'est passé. Et elle est toujours fan de cette série en question. Selon elle, elle est dans l'univers de cette série qui est... c'est un peu le Matrix pour elle, quoi. Nous vivons dans un monde fictif. Le grand méchant de la série existe. Et en On fait, vit c'est dans un ce film site. chelou parce que tu sais pas. Tu sais pas si ce qu'elle raconte est vrai, si ce n'est pas vrai. Parce que la réalisatrice, en fait, par beaucoup d'effets spéciaux et tout ça, en fait, quand le personnage, par exemple, principal va te parler de la série, tu vas voir des éléments de la série apparaître devant toi. Genre le grand méchant, en fait, c'est une lune démoniaque à la façon de Zelda Majora's Mask. Et bah, tu vas voir genre la lune se changer et voir le sourire démoniaque du méchant. Quand l'héroïne va te parler, celle qui a disparu, bah, les couleurs de l'image vont changer. Ça va être du rose, du violet, un univers très bonbon, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, c'est le film.
parce que plus tu vas avancer dans le film, plus tu vas te rendre compte que les souvenirs qu'il a de cette période de sa vie, c'était pas si rose, justement, sans jeu de mots pourri. La série qu'il adorait, en fait, quand il va la revoir, elle ressemble pas du tout aux souvenirs qu'il avait. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser, pour faire un clin d'œil à un YouTuber, à Feldup, et à ses vidéos sur les Lost Media. Ça fait beaucoup penser à ça, en fait, aux Lost Media, des films, des séries, des vidéos cheloues que tu as vues sur Internet, dont tu t'es fait une imagerie et que quand tu les revois, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et tout le long du film, c'est ça. Et en même temps, ça va vraiment te parler de cette jeunesse, en fait, que tu as eue en fan de Cinoche, avec tes parents qui sont un peu effacés, qui en même temps essaient de te protéger. Et moi, en plus, sans rentrer dans ma vie privée, il y a beaucoup de détails de la vie du héros qui m'ont fait penser à moi. Donc, du coup, déjà, ça me parle beaucoup. L'héroïne, pareil, elle m'a fait penser à moi sur certains points. En fait, c'est un film vraiment, à mon sens, qui m'a beaucoup fait penser au film en Blin, je sais pas comment on dit, de Spielberg, avec ce film qui te parle des jeunes, qui te montre ce que c'est la vie d'un jeune, sans les juger, et qui en même temps a un regard adulte sur la chose quand ils évoluent, avec un recul, un regard un peu critique par moment quand même, sur cet imaginaire que tu peux avoir, qui peut te pervertir en fait, qui peut te faire croire que voilà, avant c'était mieux et en fait non. On dit toujours que c'est mieux avant, mais non en fait. Le personnage principal, il va se déconstruire en quelque sorte. Il s'est construit sur un mythe et quand il va revoir cette fille, il va se rendre compte qu'en fait, il s'est pourri la vie indirectement, il s'en est voulu indirectement pour rien, juste pour rien. Et en plus, tu as t'as du mystère. Il y a deux, trois scènes par moment, je vais dire malaisantes, notamment dans cette relation qui est entre la fille et le mec. J'ai plus les noms des persos, mais voilà, entre la fille et le garçon, quoi. Et en plus, pour un premier film, par la réal, c'est un film vraiment. L'actrice, la réalisatrice, pardon, elle est transgenre. Ça se ressent dans le film. Enfin, pas qu'elle est transgenre, mais que c'est un film queer, quoi. Je veux dire, les persos, genre l'actrice principale, Bridget Lundy Payne, elle est non-genrée, par exemple. Elle se considère comme non-binaire et tout. Et son personnage, quand tu le vois, c'est une fille, et pourtant, voilà, le personnage est lesbien, sauf que, bon, on dirait un mec par moment, quand il parle d'elle, il n'y a pas de pronom précis, c'est des personnages qui sont très ouverts sur l'autre, et en même temps, ils vivent dans un univers très aseptisé, très, je veux dire, violent moralement pour des gosses. Et voilà, en fait, c'est un film, je trouve, profondément humain, en fait. C'est un film qui juge pas ses persos, qui juge pas leurs obsessions. C'est un film de geek, quoi. Je veux dire, nous, on est tous obsédés par des films, par des univers, par des trucs, même des fois en tant qu'adulte. Et c'est la même chose, là. Il te montre, voilà. Il te montre un peu en perverti, bien sûr, parce que ça reste quand même du cinéma fantastique, mais ça nous montre où une obsession et tout ce qui y est attaché, en fait, à quoi ça peut nous mener, quoi. Parce que je dis ça, parce que voilà, il arrive des trucs au personnage principal vers la fin, je ne spoil pas, qui peuvent te surprendre. Qui peuvent te surprendre. Et en plus, la fin du film, toujours sans trop spoiler, rentre purement dans le fantastique, j'ai envie de dire. Vraiment, vraiment là, c'est soit, comme je te dis, tu sais pas si c'est fantastique ou non, mais à la fin, c'est vraiment, graphiquement, c'est fantastique. Après, est-ce que ça l'est réellement? On ne sait pas. C'est vraiment le film qui te laisse avec beaucoup de questions, mais qui te donne aussi beaucoup de réponses. Et pas forcément des réponses sur les choses sur lesquelles tu t'interrogeais. Et où tu te dis, ah ouais, ouais, je comprends ce qu'il voulait dire en fait. Je comprends pourquoi il en a. Après, c'est dur d'en parler. Et là, parce que je l'ai vu Ouais, je longtemps. comprends, ouais. Et c'est spoiler en fait, c'est une expérience comme film. C'est vraiment le film. Voilà, c'est le film, tu le vois. Et je pense que voilà, la réalisatrice, elle a mis beaucoup d'elle-même dedans. Et t'en sors, tu te dis, ouais, voilà, ça te parle, ça te parle. C'est, et je pense qu'on a tous une approche différente du film. Ma sœur, elle l'a vu, elle n'a pas eu la même approche. Et pourtant, elle s'est reconnue dans l'héroïne, pareil, dans plein d'autres traits de l'héroïne, mais elle n'a jamais été obsessionnelle avec des séries, donc elle ne comprend pas forcément son délire. Mais en même temps, voilà, d'autres éléments lui ont parlé, qui m'ont pas forcément, moi, parlé dans la construction du perso et tout. Voilà, je parle même pas de mise en scène et tout, hein, limite, elle est secondaire, quoi. Je veux dire, t'as l'impression de plonger dans des souvenirs, en fait. Enfin, dans une vision fantasmée que t'as de tes souvenirs. C'est comme ça que je l'ai vu, en fait.
C'est quand tu te rappelles des choses et que tu te dis, et quand t'en reparles avec des gens qui disent, bah non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et là, c'est ça le film. Quand le perso en parle en tant qu'adulte et que lui dit, bah non, non, et qu'il raconte de nouveau l'histoire, l'héroïne, quand elle revient, qu'elle va lui raconter ce qui s'est passé et comment s'est passé leur dernière fois et tout, enfin, la dernière fois qu'ils se sont vus, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai vu la scène. Toi, tu dis que ça s'est passé autrement. Et c'est là, en fait, c'est un film très, voilà, tu sais pas. Tu sais, vraiment, je me répète, mais tu ne sais pas. Tu sais pas ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Un peu comme Matrix, façon de parler. Je veux dire, tu vois des choses, mais est-ce que c'est vrai? Et bah, à la fin du film, tu sais pas. T'en sors, tu sais pas. Et ça te fait pas chier, en fait. Parce que ça fait partie prenante du film, en fait. C'est un peu comme, je sais pas si tu l'as déjà vu, l'échelle de Jacob. Ah, il est incroyable, il est incroyable. Il y a une réponse claire. Bon, à l'échelle de Jacob, à la fin, il y a une réponse claire. Mais c'est un peu ça tout le long du film. Tu sais pas si ce que voit le mec, c'est vrai, en fait. Et là, dedans, c'est pareil. Tu sais pas ce que vivent les persos, c'est réel ou pas. Et moi, j'ai adoré. Et en plus, c'est gentillet. C'est pas violent. Enfin, dans le propos, ça reste violent. Je veux dire, ça te parle vraiment de traumatisme quand même. Ça te parle de divorce, ça te parle de coming out, ça te parle de, voilà, de tout ce qui est LGBT, ça te parle de tout simplement de l'adolescence, du harcèlement, enfin de toutes ces choses-là. Et en même temps, ça te le fait d'une façon. Ça m'a fait beaucoup penser indirectement même à Buffy. Ça te parle de, voilà, de Hmm, sujets ok. sérieux et importants, mais de manière détournée. Et pourtant, le message reste clair quand tu le vois. Enfin, en tout cas, quand tu as été à la place de certains persos et tout, tu t'identifies facilement au personnage. Enfin voilà, c'est mon coup de cœur de l'année, vraiment. C'est un film, je sais que je veux le revoir à chaque fois. Et je sais qu'en même temps, je me dis, bon, là, t'es bien, donc non, ne le regarde pas en fait. Tu le regarderas plus tard quand tu seras fatigué, que tu t'endormiras devant. C'est Super. mieux. Magnifique. Incroyable. Voilà, J'adore c'est la un peu- pub. hein, Euh, je dis pas que c'est alors, un bon film, mais c'est un bon. ok, ça Je marche. le recommande. Eh bien, pour ma part, c'est un film sorti en fin. Bah, ça fait pratiquement un an qu'il est sorti. Hein, il est sorti durant le festival fantastique de Gérard May. Est-ce que vous connaissez Gérard May? Euh, Non, Iron Claw, le film distribué et fait par A24, A24, avec évidemment de gros noms de gros noms, hein, Zac Efron. Je vais en prendre un par hasard, Zac Efron qui a son meilleur rôle. Alors, en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce film en top 1. Déjà parce que je suis un très grand fan de catch, produit estampillé WWE. Veuillez m'excuser. Et Je ne du coup, jugerai pas, j'ai été fan. de quoi? Je ne jugerai pas, j'ai été fan. Ah bah voilà, parfait. Et du coup, Pardon. en fait, le fait que ce film va explorer va explorer et nous raconter entre guillemets avec quelques libertés parce que sinon ça va être un peu long et tout et rébarbatif en même temps, c'est normal. Nous raconter la vie de la fameuse famille américaine, grande famille du catch américain, les Van Henrich, comment, alors de par déjà leur combat sur le ring, mais le catch, en fait, on n'en voit que très peu. On en voit un petit peu le fait de comment se passe dans un ring, le fait que comment ça se passe, les promos de catch. Pour le public lambda, pour eux le catch c'est faux et tout. Et là, il nous montre un tout petit peu de comment ça se passe, comment les promos se font, comment les entraînements, etc. Et là, Iron Claw ne va pas, ça va être juste dans le monde du catch, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment le fait que le pouvoir d'un père de famille, d'un pouvoir toxique, qu'est-ce que le père d'un famille peut avoir sur la famille, donc sur ses fils, et le fait que le père de famille est un gros fils de sa maman, voilà, et que de ses rêves, parce qu'il n'a pas réussi à avoir le titre de la WWF à l'époque, ce n'est pas eux, bref, et donc il va essayer absolument d'utiliser ses fils pour avoir son rêve, mais de par ça, de par Iron Claw, qui signifie, attention en français, la main de fer, et qui d'ailleurs, qui est la prise de finition, qui, pour les gens qui ne connaissent pas, une prise de finition, c'est quand c'est une signature d'un catcheur ou des catcheurs pour terminer un match, pour avoir
pour gagner un combat. Et la main de fer, certes, c'est pour gagner un combat, mais en parallèle, ça signifie la main de fer du père euh, envers toute sa famille pour les manipuler, pour vraiment les contrôler pour qu'il vit son rêve. Et c'est, enfin son rêve, plutôt son cauchemar. Et le fait que, ben, pour moi, ça résonne en moi parce que le fait. On va pas parler d'histoire de famille, mais je vois que je vois par exemple à ce père et par rapport à ma famille, je me dis ah putain, ah là là, j'ai l'impression d'être Zac Efron sans les muscles. Voilà, mais vraiment, il y a un moment où il y a un enterrement et tu te dis, et t'entends le père, ouais, un homme ne pleure pas, remets tes lunettes. Mais putain, c'est vraiment ce côté patriarcal, ce vieux père de famille qui un homme doit être ça, tu dois pas faire ça, ceci, cela et tout. Et en fait, il est tellement dans le déni, cette personne, qu'il va faire du mal pour sa famille et dont ben, ses fils qui, ben, il y aura il y aura des accidents, il y aura vraiment tragiques. Et ça a vraiment secoué le monde du catch, le monde familial, mais vraiment, on voit ça et tu ne peux que être, être dans ton fauteuil, pleurer et assister euh, à travers les séquences à haïr le père et à essayer de dire non, 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 mais essayer de protéger enfin, ses fils, enfin, les fils, enfin, et de voir cette relation de frère à frère et de voir vraiment cet amour fraternel, c'est super beau, mais qui va se fragiliser, qui va casser les frères à cause du rêve irréalisable du dictateur, du dictateur du père. Enfin là, qui d'ailleurs, tous les personnages sont brillamment interprétés. Alors, je n'ai plus les noms des personnages, je vais vous Du dire coup, ça. parce que je l'ai pas vu le film, je le connais, j'ai vu la bande tout ça. Ça fait penser un peu à ce que tu racontes à la méthode Williams avec Will Smith, tu sais, où il incarne le père de Serena et Venus Je Williams. l'ai pas vu, je l'ai pas Tu te rends vu. compte? Tu l'as pas vu? Bah, c'est un peu le même truc, c'est sur, bah, je pense que tu connais Serena Williams, tout ça, la tenniswoman. Et c'est un peu le même principe, en fait. Tu vois que il est dur, quoi. Oui. Il est vraiment dur. Et pourtant, il les aime, mais il est vraiment dur. Et par contre, je sais pas si tu l'as vu, le film, le Catcher, enfin The Ah, Wrestler, The Wrestler. Alors, avec il faut que je le regarde et ça va être dans les prochains papiers de What the Ciné. ouais, Mais oui, ça oui, m'y fait oui. penser un peu, ouais, ouais. Mais j'essaierai de le voir parce que j'adore A24 en plus. Mais celui-là, je l'ai pas vu. J'ai pas eu l'occasion. Mais ouais, ouais, en tout cas, ouais, ça a l'air intéressant. En tout cas, de la manière dont on parle, c'est intriguant. Et C'est intriguant. vraiment intriguant et surtout que là, par exemple, qui a Holt McCallany qui fait le père Voilà. tyrannique, qui a joué dans l'incroyable série Netflix Mindhunter que je vous conseille, qui est super. On Ouais, voit incroyable, Lily Thierry. James qui joue Pam Atkinson, qui joue la copine et la et la femme de Zac Efron Zac qui Efron. fait Kevin Van Enricht. Il y a Jeremy Allen White qui joue Kerry, son frère. Mais vous allez voir, vraiment, même si vous n'aimez pas le catch, c'est pas le propos. C'est vraiment le monde, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est des frères. C'est des frères qui sont manipulés et qui vont essayer de s'en sortir. Et c'est beau, mais c'est déchirant. Il y a des scènes qui. Genre, il y a l'accident de moto. Tu dis, ah bah ça va, il y a rien. Et là, tu vois le truc arriver, tu dis, oh, ah, j'ai des frissons, je suis pas bien. Ah, mais Et évidemment, à un moment donné, il y a une scène qui arrive où tu vois des enfants qui disent à Zach, qui disent oh on va être tes frères papa, et tu chiales, t'es mort, mais alors tu chiales parce que c'est tellement beau à la fin, enfin c'est beau, c'est oh là là, mais je me demande toujours s'il est vivant le père parce que il mérite tellement pas. Mais c'est vraiment une question de
d'émotion, de pure émotion. J'ai envie de le revoir. Je l'ai revu il y a quelques mois. J'ai envie de le revoir En quand je fait, parle. ton film, c'est l'antithèse de Une famille sur le ring avec Florence Pugh, quoi. Exactement, Je sais exactement. pas si tu l'as vu celui-là. Pas du tout. Ouais. Ouais. En fait, elle joue Paige de la WWE dedans. Et bah, il te montre son parcours, mais c'est plus une comédie qu'autre chose, quand même, s'il y a des moments de tension, dramatique, tout ça. Mais ouais, non, c'est moins réaliste, je pense, que le film dont tu parles. Mais ouais, c'est complètement. Enfin, en tout cas, de la manière dont on parle, c'est complètement l'antithèse. Ah Mais non, celui dont tu parles m'intéresse plus pour le coup. mais si je peux vous conseiller d'aller voir ma critique que j'ai fait, qui est rediffusée sur la chaîne What's the CD sur YouTube. Abonnez-vous, c'est vachement bien, c'est gratuit. Voilà. Mais vraiment, je suis à chaque fois en larmes. Et dites-vous que c'est le meilleur, la meilleure interprétation de Zac Efron. Depuis depuis High School Musical 1. Je Mais sais voilà. pas dans quoi je l'ai vu, hein, mais dans quoi il a joué j'ai Euh, déjà vu, c'est sûr, mais Alerte à Malibu. dans quoi il a joué? Bon, je regarde. Mais voilà, Je regarde c'est vite fait dans qu'est-ce qu'il a joué? Ah ouais, ah ouais. Ah si, Baywatch, Baywatch. avec The Rock. Ouais, Voilà. super, incroyable. Je sais que... Ah non, il a joué dans Firestarter Ah, c'est de... nul. C'est à chier. Oui, Moi, c'est bref. nul. C'est nul. Non, C'est on pas a de le dit dire. que du bien sur ce live. On a dit que du bien. C'est vrai. Bref. Mais par exemple, Lorax, c'est bien. De Enfin, quoi? je pense. Je l'ai pas vu. Mais il Ah, a une moustache, donc ça doit être bien. j'ai pas vu. Bref, en tout cas, c'est mon top 1 de l'année 2024. Voilà, j'espère que l'année 2025 sera euh, Ouais, plus folle que 2024. Enfin voilà, autant d'émotions, autant croisons de les doigts. bons films. J'espère plus, mais voilà. Bref, mais en tout cas, C'est bon film. c'est la fin de What the Ciné, messieurs, dames. On se retrouve dimanche pour le What the Ciné dit classique. On parlera certainement de Squid Game saison 2, de Sonic 3, de L'amour au présent, peut-être d'autres films, on verra. Trailer de Daredevil, que je n'ai pas encore vu, mais qui vient de sortir à l'instant, Je l'ai il y a vu, 2 heures. incroyable. Bref, mais Et voilà, il est génial. Franchement, ouais. Enfin, bonne nuit, faut que merci je pour le regarde. live, avec grand, grand plaisir. Bref, je vous dis, eh ben, en tout cas, merci à toi, Dim, de m'avoir rejoint durant Ensuite, 2 émissions de je suite. suis en live. Voilà. Ouais. On Voilà. reviendra avec plaisir. Un d'œil appuyé. Ah oui, évidemment. Bref, mais en tout cas, on se retrouve dimanche pour le prochain What de Ciné. Sur ce, merci à toi, Dim. Merci à vous, le chat qui Merci à était toi. présent. On vous fait des bisous et surtout, allez au cinéma Un parce que bisou. c'est vachement Un bien. bisou. Allez, c'est Et allez, ciao. Gérard Armé, c'est bien, Gérard Armé. Allez. Tout.